Du jour. Oui, débat un peu spécial ce matin puisque nous allons prendre un petit peu de distance par rapport à l'actualité profane pour nous intéresser à l'apologétique ainsi que vous l'avez dit, aux manières aujourd'hui de défendre, de promouvoir, de raisonner à partir de la foi justement et de ce que propose le christianisme avec deux écoles qui peuvent en quelque sorte débattre. Je vais vous présenter en quelques mots et dans un instant ceux qui nous accompagnent jusqu'à 10h autour de cette question clé qui fera l'objet d'ailleurs d'une présentation au Collège des Bernardins à partir de ce soir pour le livre d'Emmanuel Falk qui est avec nous ce matin et qui s'appelle Nouvelles lettres sur l'apologétique. C'est à partir de 18h au Collège des Bernardins, mais on va y revenir dans un instant. Eh bien, très bon débat. Moi, je vous retrouve demain matin à partir de 6h30. À demain. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. C'est un peu un objet non identifié, en tout cas pas pour les spécialistes, mais pour le grand public et même peut-être, osons le dire, pour une partie du christianisme, des chrétiens, des catholiques. L'apologétique, c'est quelque chose qu'on a du mal peut-être à situer. Défense, justification, raisonner, apologia, c'est l'origine grecque du terme. L'apologie de Socrate, d'ailleurs, ce n'est pas réservé au christianisme en soi. En tout cas, cela vise à montrer la cohérence interne de la foi, donc à s'expliquer devant un monde dont on dit qu'il est de plus en plus sécularisé, qui a besoin d'explications rationnelles. Est-ce une manière donc d'être pertinent? Et comment être pertinent? Surtout être écouté, car il ne suffit pas de parler pour être entendu. On va essayer d'explorer ce qu'est l'apologétique et puis aussi, évidemment, les différentes manières d'y parvenir, de parvenir à cette efficacité apologétique avec nos deux invités, Emmanuel Falk, Mathieu Lavagna et puis Jean-Benoît Poul qui est également des nôtres ce matin. Emmanuel Falk, philosophe, professeur à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, spécialiste de philosophie médiévale et contemporaine. Bonjour Emmanuel Falk. Bonjour. Vous avez publié Nouvelles lettres sur l'apologétique aux éditions du CERF et comme je le disais tout à l'heure, il y aura donc une présentation tout à l'heure au Collège des Bernardins entre 18h et 20h. Donc au Collège des Bernardins à Paris dans le 5e, un itinéraire de décentrement, c'est ainsi que la chose est présentée, Nouvelles lettres sur l'apologétique et vous allez nous dire en quoi consiste cette nouvelle lettre sur l'apologétique qui se réfère à des grands noms que vous allez esquisser dans quelques instants, en particulier le père de Lubac. Et puis Mathieu Lavagna est également des nôtres à distance de Toulon ce matin. Il a 26 ans, il est diplômé de philosophie et de théologie, auteur, conférencier. Il a une chaîne YouTube avec quelques 184 vidéos et 12 000 abonnés. Il avait répondu aussi à Michel Onfray sur les questions de l'existence du Christ, pas de l'existence de Dieu, mais même de l'existence du Christ, en disant que non, le Christ n'est pas un mythe. Il l'avait publié aux éditions Artege. Bonjour Jean-Benoît. Bonjour Louis. Mais vous n'êtes pas du tout indifférent à ces questions d'apologétique, ça je le sais. Non, bien sûr, il faut s'intéresser à tous les courants finalement qui ressurgissent aujourd'hui. Car c'est une sorte de nouvelle mode, Jean-Benoît, on peut dire. Ce n'est pas une mode, ça serait assez dépréciatif, c'est quand même... c'est une sous-section, mais corrigez-moi, je ne suis absolument pas philosophe de profession, mais c'est quand même une sous-branche, si l'on veut, d'une partie en fait de la théologie, si l'on veut, qui est celle qui consiste à rendre raison de notre foi, comme le dit, je crois, l'apôtre, rendre raison de l'espérance qui nous anime. Soyez toujours prêts à rendre raison donc, de cette espérance. Et cette idée de défendre de manière rationnelle donc la foi, en l'occurrence chrétienne catholique, ad extra, à l'extérieur. C'est ça, je pense, qui définit peut-être l'apologétique. Encore une fois, arrêtez-moi si je me trompe, parce que je suis pas spécialiste. L'Église est en soi, Jean-Benoît, tournée vers l'extérieur, puisque ça ne peut pas exister dans une forme d'entre-soi. Donc naturellement, l'apologétique devrait se déployer. Oui, mais il y a peut-être besoin de discours spécialisés à destination justement de l'extérieur et qui, si j'ose dire, acclimate, apprivoise pour l'extérieur des notions peut-être aujourd'hui plus naturelles quand on a, 20 siècles de christianisme derrière soi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, alors là, c'est plus l'historien qui parle, mais c'est une vieille histoire, l'apologétique, puisque c'est un courant constitué depuis le IIe siècle après Jésus-Christ. C'était la grande époque dite des pères apologètes, donc au sein de la patristique. Parmi les plus anciens, juste après donc les pères apostoliques, qui étaient vraiment la première génération après les apôtres, la deuxième génération après les apôtres, le IIe siècle, ce sont les pères apologètes, et ce sont des gens comme Justin de Naplouse, Irénée en fait sans doute partie, d'autres,
peut-être moins connus, Méliton de Sardes, Athénagore, etc. Bon, moi, encore une fois, je ne suis pas du tout spécialiste d'eux, mais si j'ose dire, ce sont des gens assez punchy. Leur lecture est assez, on va dire, revigorante parce que ils s'adressent vraiment à un monde païen qui, quand même, souvent les persécute. C'est ça. Donc l'idée, c'est de retrouver peut-être cette vigueur des premiers temps du christianisme. Emmanuel Falk, vous allez présenter votre démarche, le sens de l'apologétique, parce que ce que l'on veut ce matin, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, c'est aussi confronter deux visions, deux démarches de l'apologétique, qui n'est pas quelque chose d'unitaire. Tout à fait. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que l'apologétique, c'est une branche de la théologie, une ancienne branche, hein, parce que on ne donne plus beaucoup de cours d'apologétique aujourd'hui, et c'est vrai que c'est un... Même à la catho ? À la catho, en tout cas, il n'y a pas l'apologétique comme telle, comme discipline. Voilà, on peut l'enseigner, mais ce n'est pas une discipline, c'est même pas une discipline dans la ratio des séminaires. Aujourd'hui, vous n'avez pas un cours d'apologétique. Mais il n'empêche qu'il semble qu'aujourd'hui, il y a un retour vers l'apologétique, puisque on parle beaucoup de ce mot, que je ne savais même pas d'ailleurs quand j'ai écrit ce livre, parce que moi, j'ai écrit ce livre suite, en fait, tout simplement à un enseignement au séminaire d'Orléans sur la lettre sur l'apologétique de Maurice Blondel, et donc il s'agit d'une nouvelle lettre sur l'apologétique. Alors, une nouvelle lettre, ça ne veut pas dire que je dis ça forcément des choses nouvelles, peut-être quand même, mais une nouvelle lettre parce que c'est une lettre qui vient après celle de Maurice Blondel. Alors, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez, oui, alors je suis tout à fait d'accord, bien sûr, l'apologétique, c'est très ancien. Hein. C'est, comme vous dites, Justin, Clément de Rome, Irénée, Tertullien. Mais alors, vous avez bien souligné qu'il y avait des adversaires tout à fait précis. D'ailleurs, on ne les connaissait pas toujours, on les connaissait à partir de leurs écrits. Hein. C'est le cas de la Versus Aereses d'Irénée, par exemple. Mais alors, il s'agissait d'une apologétique, je dirais à l'époque, de l'apologétique ancienne, contre des hérétiques. Voilà. Puis une autre forme d'apologétique, dont vous êtes d'ailleurs peut-être un spécialiste en histoire, donc je vous laisserai en parler, mais c'est plutôt l'apologétique classique du XVIIIe siècle, XIXe siècle. Je crois que Matthieu Lavagna est assez proche aussi de cette apologétique-là. Une apologétique par la raison, voir des preuves de l'existence de Dieu, et une apologétique qui veut convaincre. C'est ce qu'on a appelé la défense et l'illustration de la foi. Mais alors, vous avez une autre apologétique. Alors, moi, je me réfère à cette autre apologétique, pas contre l'apologétique ancienne des pères face aux hérétiques, mais je pense qu'aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans la situation d'être face à des hérétiques. Ni non plus l'apologétique classique par la raison, parce que je ne suis pas sûr que la raison suffise aujourd'hui, parce qu'on est quand même dans une époque... je veux dire, moderne ou post-moderne, où la raison n'a pas absolument droit de citer comme au Moyen-Âge. Hein. Après, les maîtres de soupçon, Nietzsche, Freud et Marx, c'est pas sûr qu'on puisse faire la même chose. Et donc, moi, je m'appuie plus sur ce qu'on pourrait appeler une apologétique moderne, qui s'appuie alors sur Maurice Blondel à la fin du 19e siècle, mais en pleine période de querelle du modernisme qui va arriver, bientôt la séparation de l'Église et de l'État. Donc voilà, comment je vais parler à ceux qui ne croient pas. Et puis aussi sur Henri de Lubac, hein, qui va écrire le drame du l'humanisme athée. Donc moi, c'est un peu les deux figures qui traversent ce livre. Et vous estimez, Emmanuel Falk, oui. hein, qui, pendant qu'on essaie de joindre Matthieu Lavagna, vous estimez, Emmanuel Falk, que ces trois écoles d'apologétique qui traversent l'histoire, hein, et que Jean-Benoît Poul soulignait à l'instant même pour les pères face aux hérétiques, et puis ce que vous avez dit, défense et illustration de la foi, vous estimez que ça, on ne peut plus s'adresser de cette façon-là dans le monde d'aujourd'hui? On ne peut plus s'adresser simplement dans les deux anciennes façons, c'est-à-dire l'apologétique... En quoi sont-elles anciennes par rapport à notre parce que façon de voir? vous me contredirez ou vous approuverez comme vous voulez, mais voilà, la première façon, c'était le fait d'être face à des hérétiques. Voilà. Donc, dans cette première façon, il y avait un vrai combat. D'ailleurs, un combat entre des protagonistes qui connaissaient parfaitement l'écriture. Hein, parce que même quand Irénée se bat contre Valentin ou Marcion, il sait très bien ce qu'il fait et on parle de l'écriture. Donc ça c'est clair. Bon, dans l'apologétique classique, on va se référer à Thomas d'Aquin, les preuves de l'existence de Dieu. Bon. Par contre, dans l'apologétique telle qu'elle va naître avec Maurice Blondel, par exemple, et aussi Henri de Lubac, hein, dans une conférence Apologie et théologie qu'il a fait en 1930, le problème, c'est de s'adresser à un monde qui ne croit pas ou qui ne croit plus. Alors, parce que c'est très intéressant, la lettre sur l'apologétique de Maurice Blondel. Il l'écrit en 1896. En fait, c'est très connu, enfin, c'est assez connu. Je ne sais pas, mais Maurice Blondel avait écrit une thèse qui s'appelle L'Action, en 1893, qui n'a pas été bien reçue du tout, jusqu'à ce qu'elle devienne, je veux dire, le manuel de théologie du Concile Vatican II. Mais enfin bon, voilà. Et puis après, en 1896, ça débat. Et on l'interroge. Et on le combat. Et alors moi aussi... j'ai été interrogé, parce qu'il y a eu un article sur moi, sur la question de l'athéisme, y a-t-il un drame de l'humanisme athée? Alors, je me dis, on a perdu cet art du débat. Alors, on revient là, je sais très bien, on est d'accord, on n'est pas d'accord, on débat. Mais alors, Maurice Blondel
il débat quand même beaucoup. Parce que sa lettre sur l'apologétique, c'est une première livraison en juin 96, une deuxième livraison en janvier, une deuxième en mars, une troisième en juin, beaucoup de pages. Et puis il écrit au directeur de la revue des Annales, voilà, il dit, c'est cette phrase finalement qui est si importante, l'important n'est pas uniquement de parler aux âmes qui croient, mais de dire quelque chose qui compte aux esprits qui ne croient pas. Mais dans quelle période il dit ça? Maurice Blondel, vous savez, il voulait être prêtre. Hein. Il voulait être prêtre, c'est peut-être le mémoire à Monsieur Biel, il voulait être prêtre, puis il rentre à l'école normale supérieure, il soutient sa thèse en 1893, et puis là il écrit à Monsieur Biel, qui est le directeur du séminaire Saint-Sulpice, et lui dit « Écoutez, finalement je ne serai pas prêtre ». Alors bon, très bien, mais alors il explique « Je serai prêtre dans le monde », il dit. Donc c'est la naissance finalement de cette vision de l'Église ouverte sur le monde. Donc il dit vraiment ça, Maurice Blondel. Et oui. Non, allez-y. Non, et donc à ce moment-là, Maurice Blondel va suite se défendre et il dit l'important est pas seulement de parler aux âmes qui croient, mais aux esprits qui ne croient pas. Et moi je reprends cette formule en disant mais aujourd'hui on n'est pas dans la même situation que Blondel. Pas tout à fait. Qu'est-ce qui a changé? Parce qu'à l'époque de Blondel, il y avait quand même une attaque contre le christianisme. Enfin, la séparation de l'Église et de l'État dont on ne cesse de parler, c'était quand même une période beaucoup plus tendue, peut-être pour l'Église de France qu'elle l'était aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, c'est une forme d'indifférence qui peut prévaloir, voilà. Il y a quantité d'éléments... Je pense qu'aujourd'hui, si vous voulez, c'est ce que j'explique dans ce livre, La nouvelle lettre sur l'apologétique, je pense qu'on est dans une nouvelle situation. Et pour expliquer cette nouvelle situation, j'explique qu'il y a la situation d'Henri de Lubac. Hein. Vous savez qu'Henri de Lubac, il écrit ce livre qui s'appelle Le drame de l'humanisme athée, qui pue en pleine 1944. Guerre, en 1944. Alors, Henri de Lubac, j'aime beaucoup sa démarche, hein, très revendiquée, on en parlait tout à l'heure, mais parce qu'Henri de Lubac, il dit il faut comprendre avant de combattre. En fait, il fait exactement comme Thomas d'Aquin dans La Somme contre les gentils. Il va comprendre les Mahométans, les païens avant de les combattre, donc c'est très bien. Donc, il va parler du nihilisme de Nietzsche, il va parler du communisme de Marx et du positivisme d'Auguste Comte, donc il fait une partie. Mais alors, il faut bien voir que c'est très contextualisé, parce qu'en fait, Henri de Lubac est cofondateur de la revue Témoignage chrétien, qui est une revue de résistance au national-socialisme, au nazisme, et à ce moment-là, Henri de Lubac, il va combattre, et dans ce combat, il va dire dialogue, affrontement, combat. Donc la question qui moi m'importe le plus, c'est la question du dialogue. Comment on dialogue? Alors ensuite, on peut dialoguer avec, vous voyez, je vais juste avec dans l'athéisme militant d'un Sartre ou d'un Camus, on peut dialoguer. Mais aujourd'hui, avec qui vous dialoguez? Moi, ce que j'appelle l'athéisme cohérent. C'est-à-dire, les gens ne croient pas, ou ne croient plus, ou n'entendent plus en parler de Dieu, mais c'est pas sûr que on est à les convaincre de même façon. Voilà. Parce que le problème, c'est est-ce que le mot de Dieu a encore un sens aujourd'hui, du Dieu chrétien? Question posée par Emmanuel Falk, je crois que Mathieu Lavagna nous a rejoint. Bonjour Mathieu Lavagna. On va l'entendre dans quelques instants, logiquement, me dit-on. Et décidément, Mathieu Lavagna, m'entendez-vous? Oui, voilà, on arrive à vous joindre. Bonjour à tous. Oui, on bonjour. vous entend. Bonjour. Juste, je voulais avoir une question simplement, Mathieu Lavagna. On vous a présenté, hein, donc tous ceux qui nous écoutent savent qui vous êtes. On a entendu Emmanuel Falk sur les premiers éléments de sa démonstration que je vais résumer dans un instant. Je voulais simplement savoir à partir de quand vous avez attrapé notre conversation. Est-ce que vous nous suivez depuis l'instant même ou depuis quelques minutes? Depuis l'instant même, je n'ai pas entendu ce qui s'est passé avant. Alors simplement, je résume en deux mots pour qu'on comprenne bien sur cette question de l'apologétique. Grosso modo, Emmanuel Falk nous a dit qu'il y avait trois âges avec Jean-Benoît Poul qui est également avec nous. Hein. Il y a l'âge des pères de l'Église, les pères apologètes au tout début du christianisme qui ont eu à affronter des hérétiques, mais des hérétiques qui connaissaient les Écritures. Donc c'était une sorte de premier âge. Le deuxième âge, c'est la défense et illustration de la foi qui a caractérisé l'âge classique avec un saint Thomas d'Aquin, avec quand même une pensée très structurée et dans un univers chrétien. Et puis ce troisième âge que nous connaissons depuis Maurice Blondel et Henri de Lubac, qui est l'âge de l'athéisme. Hein. Les maîtres du soupçon sont passés par là, Nietzsche, Marx, Freud. On ne pense plus le monde comme on le pensait avant. Et puis aujourd'hui, on est passé de cet athéisme militant, revendiqué ou radical à une forme de ce que disait Emmanuel Falk à l'instant, d'athéisme cohérent, d'athéisme pratique, c'est-à-dire qui revendique une forme d'interrogation sur le sujet de Dieu qui étonne les gens. Et il faut arriver à dire quelque chose qui compte pour les gens qui ne croient à rien. C'est ce que dit Emmanuel Falk. Alors je voudrais avoir votre position, Mathieu Lavagna, sur votre conception de l'apologétique. Comment, à travers votre chaîne YouTube en particulier, vous l'envisagez? Alors, déjà, je suis d'accord avec ces trois âges. Effectivement, au plan historique, ça semble assez incontestable. J'ajouterais
si je voulais être un peu joueur, un quatrième âge, je pense que l'apologétique s'est renouvelée, notamment dans le monde anglo-saxon, depuis les années 1970, depuis la fin du XXe siècle, avec un petit peu un retour à l'argumentation rationnelle pour la défense de la foi. Alors, dans une perspective qui est un petit peu différente de celle de Blondel et Lubac, parce que c'est pas une apologétique de type par la voie d'immanence, justement, c'est retour un petit peu à des arguments extrinsèques, des arguments externes pour justifier la crédibilité historique de la foi chrétienne. Et donc, je pense que il y a à nouveau des débats apologétiques qui sont aujourd'hui relancés dans la sphère anglo-saxonne, aux États-Unis notamment, avec dans les débats avec les athées, les musulmans, les protestants, voilà, tous ceux qui pourraient s'opposer à la foi catholique. On a aujourd'hui des associations dédiées à cette question de la défense rationnelle, intellectuelle de la foi. Et moi, c'est un petit peu dans cette ligne que je m'inscris, à la fois sur ma chaîne YouTube et aussi dans mes différents livres. Donc, j'ai écrit à peu près 5 livres sur les questions apologétiques, à la fois la défense de la foi et aussi la question de l'apologétique en matière morale, sur les questions éthiques, qui me semblent importantes aujourd'hui, parce que l'Église est aujourd'hui décriée pour énormément de questions liées à l'éthique. Et donc, c'est important que les chrétiens puissent apporter une argumentation rationnelle à ce niveau-là. Et donc, moi, je m'inscris tout à fait dans cette ligne on pourrait dire, la quatrième vague d'apologétique assez récente Quand vous dans le parlez, monde Mathieu Lavagna, anglo-saxon. quand vous parlez d'arguments extrinsèques pour cette quatrième vague, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va se fonder sur des arguments, des preuves externes, comme dit le Concile Vatican I, des arguments fondés sur les miracles, sur les prophéties, et donc sur la fiabilité, des arguments fondés sur l'histoire, la fiabilité historique des évangiles, des arguments purement extrinsèques pour montrer voilà la crédibilité historique de la foi chrétienne. Et aussi le fait que il y a de fait des miracles et des prophéties qui confirment la vérité de la foi chrétienne. Et là-dessus, je pense que les papes ont été très clairs, hein. Si on regarde ce qu'enseigne le magistère de l'Église sur l'apologétique, vous avez le Concile Vatican I qui, dans la constitution dogmatique Dei Filius, nous dit: néanmoins, pour que l'hommage de notre foi soit conforme à la raison, Dieu a voulu que les secours intérieurs du Saint-Esprit soient accompagnés de preuves extérieures, on parle bien de preuves extérieures de sa révélation, à savoir des faits divins et surtout les miracles et les prophéties qui, en montrant de manière impressionnante la toute-puissance de Dieu et sa science sans bornes, sont des signes très certains de la révélation divine adaptée à l'intelligence de tous. Que pensez-vous, Emmanuel Falk, de ce qu'a énoncé Mathieu Lavagna à l'instant, c'est-à-dire sur les preuves externes que le Concile Vatican I reconnaît et qui nous disent que donc miracle, prophétie, en fait, c'est le caractère historique de ces événements qui sont donc à intégrer dans une argumentation et que c'est cela qui peut être porté à la connaissance du public et le convaincre. Alors, je dirais d'abord que la question des preuves. Gardez votre casque peut-être, Emmanuel, parce qu'il faut que vous puissiez entendre Mathieu. D'abord, un premier point sur la question des preuves. Il y a les preuves externes et puis il y a les preuves internes. Bon, déjà, moi, je ne suis pas contre les preuves et je trouve que les preuves d'existence de Dieu sont extrêmement importantes. Je les enseigne, mais je ne suis pas sûr que les preuves de l'existence de Dieu aient conduit quiconque à croire en Dieu. Voilà. Ce n'est pas parce qu'on vous dit que quelqu'un existe que vous êtes en relation avec lui. Mais les preuves sont essentielles. J'ajoute même dans les preuves internes, et ça me paraît très important, que quand les preuves sont développées par Thomas d'Aquin, ce ne sont pas des preuves, il dit même que ce sont des voies pour aller vers Dieu, et qu'il s'agit d'accéder à Dieu par la raison qui confirme la foi. Voilà, qui confirme la foi. Mais je pense que Dieu seul convertit, et nous ne convertissons pas les autres. Voilà. Donc on peut défendre et illustrer la foi, mais il faut laisser Dieu agir. Ça, c'est pour les preuves internes. Mais qui compte beaucoup. Je suis pour une rationalité de la foi, mais une rationalité qui confirme l'acte de foi, exactement comme le dit d'ailleurs Thomas d'Aquin. Alors après, pour les preuves externes, les miracles, c'est vrai qu'on appelle ça des preuves, pourquoi pas. Je signale quand même que dans les évangiles, on appelle ça des signes. Voilà. Dans l'évangile de Jean, les miracles sont des signes. Et je dirais même que dans l'évangile de Saint Jean, il s'agit de passer des signes à la foi, c'est-à-dire des signes à l'absence de signes. Voilà. Donc les signes peuvent conduire à la foi, c'est vrai. Un peu comme Thomas d'Aquin parle des préambules de foi, en fait. Voilà. Mais ce n'est pas les signes qui sont les lieux de la foi. Donc ça, c'est un point très important.
Le troisième point, et là je veux bien discuter avec Mathieu Lavagna sur cette question-là, c'est de savoir à qui on s'adresse. Parce que vous voulez, si on présente l'apologétique comme la cour des miracles, ça pose peut-être un certain nombre de questions. D'abord parce qu'on risque de tomber dans une piété très très loin de l'apologétique de la raison, parce que les miracles ne s'appuient pas sur la raison. Donc je ne suis pas sûr qu'on puisse mettre sur le même plan ce qu'on appelle les preuves externes et les preuves internes. Donc il y a peut-être une auto-contradiction dans cette double démarche. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point c'est, y a-t-il quelqu'un pour recevoir ce que je dis ? Parce que si je me réfère encore à Thomas d'Aquin, qui est frère prêcheur, et qui est quand même une des sources de cette apologétique rationnelle, s'il est bien lu, Thomas d'Aquin, il dit bien que le plus important en tant que frère prêcheur, ce n'est pas simplement de contempler la vérité, mais de transmettre ce qu'on a contemplé. Mais si on regarde, par exemple, je vous donne un exemple, la question 188 de la secunda secundae de la somme théologique, j'embête pas ici vos interlocuteurs, mais... Mais non, mais vous pouvez. Voilà, il demande, est-ce que les frères prêcheurs sont des vrais prêcheurs ? Eh bien, il dit, oui, parce que le propre du frère prêcheur, qu'est-ce que c'est que l'enseignement ? C'est dire quelque chose perceptible à l'oreille, audience. Parce que qu'est-ce que c'est que l'objet de l'enseignement ? C'est l'interlocuteur lui-même, l'ipse audience. Donc Thomas d'Aquin, il a très bien compris, avant tout le monde, que parler, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Alors, on va dire, c'est une évidence. Mais Merleau-Ponty, dans Éloge de la philosophie, dans sa leçon inaugurale au Collège de France, il dit ça, parler, c'est dire quelque chose à quelqu'un. Alors on dit, c'est pas une révolution. Sauf que dans toute l'histoire de la philosophie, parler, c'est dire quelque chose. Pas à quelqu'un. Et que donc, mon texte, la lettre sur la politique, c'est mais à qui on s'adresse ? À qui on s'adresse, un point essentiel. Mathieu Lavagna. Ce que vous avez dit. J'aimerais juste répondre sur plusieurs points. Donc sur saint Thomas d'Aquin, vous dites qu'il parle de voix et pas de preuves, mais en réalité ces 5 voix, il les considère formellement comme des preuves quand on le regarde, notamment le chapitre 13 de la Somme contre les gentils le confirme, parce que le titre du chapitre 13 de la Somme contre les gentils, c'est les preuves de l'existence de Dieu, et en latin le mot utilisé c'est probari, qui veut bien dire preuve. Et en fait, ce concept de preuve, ça remonte dès le Nouveau Testament, hein, Actes des Apôtres, chapitre 1. Après qu'il eut su faire, il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves en se montrant à eux pendant 40 jours. Donc l'idée de preuve, elle est déjà présente dans le Nouveau Testament, et on parle bien ici de preuves externes. Et même dans le magistère, c'est partout, cette notion de preuve. Par exemple, on pourrait lire Humani Generis, l'encyclique de Pie XII, où il nous dit « On sait combien l'Église estime la raison humaine dans le pouvoir qu'elle a de démontrer avec certitude l'existence d'un Dieu personnel, de prouver victorieusement par les signes divins les fondements de la foi chrétienne elle-même. » Et un peu plus loin, Dieu a disposé un grand nombre de signes extérieurs éclatants qui nous permettent de prouver de façon certaine l'origine divine de la religion chrétienne avec les seules lumières naturelles de notre raison. Donc en réalité, je pense que l'Église a une très haute conception de la raison humaine, de ce qu'elle est capable d'atteindre, de prouver. Et comme je le disais, le Concile Vatican I considère des miracles comme des preuves, donc comme des arguments rationnels qui peuvent servir pour établir la vérité de la foi chrétienne. Il y a même un canon anathémisant qui dit si quelqu'un dit que les miracles ne peuvent être connus avec certitude ni servir à prouver efficacement l'origine divine de la religion chrétienne, qu'il soit anathème. Donc je pense que l'Église est très claire sur cette notion de preuve qui est à utiliser dans l'apologétique. Alors effectivement, ça ne donne pas la foi. Évidemment, l'apologétique ne peut pas donner la foi, on sera d'accord là-dessus. La foi, c'est un acte de confiance, de relation personnelle à Dieu, mais on est capable de montrer toute la crédibilité externe de la foi, et après, libre à chacun de décider s'ils ont envie d'accepter Dieu dans leur vie, de remettre leur vie à Jésus-Christ, de l'accepter comme maître et seigneur. Les preuves sont là, elles existent, et après, c'est un acte de la volonté de savoir est-ce que j'accepte, oui ou non, le Christ comme maître et seigneur dans ma vie. Et quand vous dites tout à l'heure que les preuves ne convainquent personne et qu'elles ne convainquent pas les incroyants, en fait, moi, j'ai plein de contre-exemples de gens qui se sont convertis suite à une étude approfondie des preuves apologétiques traditionnelles. Je pourrais citer quelques cas comme Edward Feather, notamment, qui était un philosophe athée, qui s'est mis à étudier les preuves de l'existence de Dieu, et notamment le thomisme, et puis qui s'est converti petit à petit. Il est devenu théiste, donc croyant en un Dieu créateur, et après, il s'est mis à étudier la crédibilité historique de la révélation chrétienne. Et il s'est converti au final. Donc en fait, je pense que les preuves apologétiques servent pour des gens de bonne volonté qui sont en recherche sincère de la vérité et qui seraient prêts à y croire si c'était vrai.
Et donc, je pense qu'il y a tout à fait une légitimité d'apporter ces preuves aux incroyants, et c'est ce que nous invite à faire le magistère partout, y compris dans le catéchisme actuel qui nous reparle des preuves de l'existence de Dieu au paragraphe 31 et qui recite le Concile Vatican I sur les preuves externes de la révélation. Et le Concile Vatican I parle bien de preuves externes à de nombreuses reprises et donc défend bien une apologétique extrinsèque. Jean-Benoît Poul. Oui, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je dois dire, c'est pas, je n'occupe pas une position. Déjà, je suis historien et donc Vous êtes le tiers des dramatiseurs. Peut-être. On me dit c'est tout un peu ma fonction d'intermédiaire ou de. Et en fait, comment dire, là, je parlerai vraiment en tant qu'historien, c'est-à-dire que je suis à la fois très intéressé par ce revival de, on va dire, l'apologétique traditionnelle en tant que branche, que discipline, et je pense qu'elle a un rôle à jouer. Hein. C'est pas seulement un hobby, une sorte de manière un peu différente de reprendre les trucs anciens, on va dire. Mais plus fondamentalement, je m'interroge sur le fait, j'ai joué le rôle du méchant historien postmoderniste déconstructeur, mais après la crise moderniste, il y a quand même eu ce que j'appellerais, je ne suis pas philosophe, mais une sorte de crise philosophique, enfin une crise des fondements philosophiques de l'historicité. C'est-à-dire que désormais, on a tout à fait le droit évidemment de croire au miracle, mais lorsque vous étudiez un texte historique, un récit d'une vie de saint, du Moyen-Âge ou autre, dans le champ universitaire, historien actuel, je parle de ce que je connais, la réalité du miracle est évacuée. Enfin, ce n'est même pas, elle n'est plus. Il ne s'agit même plus comme à l'époque de la crise des néo-positivistes, enfin positivistes ou autres, de dire bah non, ça n'a pas pu se faire parce que c'est comme ça, les miracles n'existent pas. Mais on s'interroge seulement sur la fonction du récit et plus sur la réalité des faits qui sont derrière. Alors je vous rassure, je crois qu'il y a eu je crois déjà qu'il y a eu des faits, qu'il y a bien eu une histoire, premier point. Second point, je pense qu'il y a effectivement dans l'histoire des signes incompréhensibles et qu'il y a des récits miraculeux avec peut-être effectivement au bout des miracles derrière. Exemple type, le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, voilà, je crois qu'on peut difficilement se dire chrétien et évacuer toute notion de miraculeux. Mais enfin, la séparation au moment de la crise moderniste, il s'est produit une sorte de schisme interne, de schisme mental qui est très... qui s'est fait de manière quand même très douloureuse et dont nous ne sommes pas encore sortis. Donc, moi, je pense qu'il faut un peu tenir les deux bouts, c'est-à-dire que à la fois prendre comme... comment dire, je dirais ce qui réconcilie un petit peu l'apologétique de Lubac, de Blondel, qui s'adresse à l'homme athée, le prend et... qui pourrait peut-être, dans ces versions, s'exposer aux reproches de subjectivisme, ça c'est vrai, et l'apologétique beaucoup plus, on va dire, ad extra, mais bon, qui risque de retomber peut-être, là encore, dans des excès du 19e siècle, un peu bêta, parce qu'aujourd'hui, quand vous avez un auteur qui s'appelle Monseigneur Gaume, alors bon, je prends à dessein, peut-être pas un des plus malins, mais qui dit un des motifs de la crédibilité historique, c'est que les apôtres sont vraiment allés répandre l'évangile aux quatre coins de la terre. Et la preuve, c'est que même dans la religion des Mayas, en fait, c'est l'évangile déformé. La religion des Mayas ou des Aztèques, bon, ça, historiquement, c'est niveau crédibilité, c'est zéro. Bon, évidemment, je fais exprès de prendre quelque chose d'un peu caricatural et de pas crédible. Mais je dirais, pour en terminer, que ce qui réconcilie, je pense, les deux ordres, parce que c'est justement un penseur de la distinction des ordres, c'est toujours distinguer pour unir et non pas séparer pour ou confondre, c'est vraiment, c'est Pascal. Parce que quand vous lisez les pensées de Pascal, il y a les deux. Il y a les prémices d'une apologétique très, très moderne, voire postmoderne, enfin avec l'argument du pari, enfin quelque chose qui marche, j'allais dire encore aujourd'hui sur l'homme de notre temps et qui titille nombre de philosophes athées. Et en même temps, il y a une grande part en fait des pensées qui passe beaucoup de temps, peut-être trop d'ailleurs, sur les motifs de crédibilité, comment le Nouveau Testament répond à l'Ancien, comment les miracles sont attestés. On marche Pascal. sur les deux jambes, et c'est très intéressant parce que Pascal était à une époque où il y avait
s'il y avait effectivement des libertins et des athées, mais il y avait aussi toute la question voilà, de la crédibilité historique de l'Évangile et de l'attestation des faits dans l'Évangile, hein, pour un penseur justement de la distinction du droit et du fait, est très très importante. Et je terminerai aussi en disant que je connais quelqu'un qui s'est converti à la lecture de Pascal. Bon, jusqu'ici, c'est pas du tout original, mais c'est beaucoup plus original. Il s'est converti à la lecture des Provinciales. Et ça va un petit peu dans le sens de ce que vous disiez, hein, Monsieur Lavagna, parce que il a trouvé tellement beau, alors bon, les Provinciales, on n'est plus du tout dans de la théologie thomiste, mais il a trouvé tellement beau cet échange de haute volée très polémique, hein, très controversé, à l'intérieur même de la théologie chrétienne, donc contre la casuistique relâchée, que ça lui a donné envie d'aller plus loin. Et bon, il a après lu les pensées, etc. Mais il s'est tout de même converti, il le dit, hein, à la lecture des Provinciales. Et donc là, ça semble apporter un peu voilà, de l'eau à votre moulin, en disant que voilà, en fait, l'histoire démontre, elle le démontre même factuellement, qu'on peut se convertir de bien des manières possibles. Et finalement, laissons la diversité. Il y a un point très important qu'a souligné Jean-Benoît Poul, et puis Emmanuel Fall va aussi réagir. Je voudrais avoir votre réponse, Mathieu Lavagna. Grosso modo, Jean-Benoît Poul nous dit que la manière de concevoir les choses a changé dans notre esprit. C'est-à-dire c'est le récit qui compte et pas ce que le... En fait, on est au niveau humain de la production du récit, et c'est à ça qu'on s'intéresse, pas tellement au contenu du récit. Donc il y a une mise à distance de fait par rapport à tout ce qui est merveilleux ou miraculeux, qu'on insère dans une compréhension plus vaste de l'esprit humain. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas s'adresser aux gens d'aujourd'hui de la même manière qu'on s'adressait peut-être aux gens d'autres époques. Peut-être. Hein, je ne serais pas aussi catégorique. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une notion de chant, de public, de réception. Et, enfin, Bourdieu le disait. Mais c'est un point très important. C'est que ce doute-là est quand même très, très ancré en nous aujourd'hui. On s'inscrit dans un champ. Et moi, je dis juste que dans le champ, on va dire, de l'histoire universitaire, hein, qui est vraiment le champ où je bornerai ma connaissance, on ne peut plus, ça n'a plus de sens. Je ne dis pas qu'on ne peut pas matériellement faire, mais ça n'a plus de sens en disant, regardez, il y a un récit de miracle, hein, témoin, un miracle eucharistique. Oui, ça n'est pas opérant. C'est donc que c'est vrai, puisque tout simplement, les historiens ne se posent même plus cette question. Ils diront, ah, t'y crois, ouais, c'est marrant. Enfin, voilà, et ça pose la question de ce que disait Emmanuel Fall tout à l'heure. À qui s'adresse-t-on aujourd'hui? Comment s'adresse-t-on aux oreilles d'aujourd'hui? Mathieu Lavagna, est-ce que vous pouvez répondre sur ce point? Et puis Emmanuel va aussi ajouter son point de vue. Je dirais qu'il faut pas prendre les miracles qui sont les moins bien attestés. Effectivement, si vous avez un vieux récit qui date du Moyen-Âge, qui vous dit miracle eucharistique est arrivé dans tel coin et qu'on a juste ça comme récit historique, effectivement, moi, j'y croirais pas. C'est pas très crédible. Donc, en fait, il faut apporter le meilleur de ce qu'on peut apporter en termes évidentialistes. Donc, des miracles eucharistiques qui sont plutôt récents, qui ont été analysés par la science, par des scientifiques en aveugle, dans des scientifiques différents, à des époques différentes, dans des endroits différents. On a 5 cas de miracles eucharistiques qui ont été analysés par la science. 5 cas sur 5, ils tombent sur la conclusion qu'il s'agit d'un morceau de myocarde souffrant. La plupart de ces analyses ont été faites en aveugle. Et donc, il y a le cardiologue Franco Serafini qui a écrit un très bon livre sur la question des miracles eucharistiques analysés par la science avec une grande rigueur scientifique. Donc ça, effectivement, c'est déjà plus crédible que certains vieux récits du Moyen-Âge. On a aussi certaines apparitions mariales qui sont très très bien attestées du point de vue externe, les apparitions de Fatima avec des dizaines de milliers de témoins présents sur les lieux. Mais Mathieu Lavagna, je vous interromps juste 2 secondes sur cette énumération. C'est que ce que vous dit Jean-Benoît, c'est que d'une certaine façon, le mot même de miracle en soi vous sort du champ de la légitimité intellectuelle, d'une certaine façon. C'est-à-dire ça vous ramène juste à un récit. C'est-à-dire le seul fait de parler de miracle, et c'est terminé, si vous voulez. On ne parle plus. Vous n'êtes plus écouté. Nous avons un fait empirique constatable, à savoir à tel lieu, tel jour, telle heure, une grande quantité de témoins ont dit voir une apparition de la Vierge Marie. Je prends le cas de Zeytoun, par exemple. 250 000 témoins ont dit l'avoir vu au Caire, près d'une petite église. Et ça a été photographié et tout. La question, c'est comment est-ce qu'on explique ce fait? Quelle hypothèse explicative on va apporter pour rendre compte de cet événement? Et là, on va essayer, du point de vue de la rigueur méthodologique, d'analyser les hypothèses naturelles dans un premier temps. Et si et seulement si l'ensemble des hypothèses naturelles ont été éliminées, alors et seulement alors on invoque l'hypothèse du surnaturel et de l'apparition miraculeuse. Donc il y a une manière de faire une enquête rigoureuse pour les miracles. Et donc je pense, en tout cas c'est toute la tradition bimillénaire de l'Église qui s'appuie sur les miracles
comme des arguments justifiant la Ouais. foi. C'est partout, c'est dans le Concile Vatican I, c'est dans l'enseignement des papes, Saint Pie X, Pie XII, même dans le catéchisme actuel. Dans le catéchisme actuel, qui recite le Concile Vatican I sur les preuves externes de la révélation. Donc, en fait, ça, c'est du magistère. Je veux dire, c'est quelque chose que, normalement, qui, pour les catholiques, doit être accepté. Comme légitimité. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se servir d'autres formes d'apologétique, comme Blondel. Mais Mathieu Lavagna, moi, je ça suis ne veut pas pas dire qu'on ne d'accord qu'une l'accepte fois par pas. Imanus. Vous comprenez bien que ça ne veut Mm. pas dire qu'on ne l'accepte pas. On se Je sais pose bien, la je sais bien. question. Je parle en général. Oui, oui. Je parle en général. Les catholiques ne peuvent pas rejeter l'idée que les notions, que les miracles et les prophéties ne peuvent pas Bien servir sûr. de preuve extérieure de la révélation chrétienne. C'est ce qu'enseigne On se pose Vatican I, la c'est ce qu'enseigne question, on se pose la question du caractère audible, justement, et de la manière d'être entendu par les oreilles d'aujourd'hui, de la manière dont ce magistère peut encore se déployer auprès des oreilles d'aujourd'hui. Emmanuel Falk. Et bien là-dessus, Moi, je vous répondrai moi je connais personnellement des athées qui, après une enquête sérieuse sur les miracles, Oui. se sont convertis au catholicisme. Je pourrais vous citer mon ami Ethan Muse, qui était athée, qui s'est mis à étudier les miracles eucharistiques et qui maintenant est désormais devenu catholique, notamment à cause de ça, de Fatima, de plein d'autres choses. Mhm. Il a essayé de trouver des hypothèses naturelles, crédibles à ces événements. Il n'en a pas trouvé. Et derrière, petit à petit, ça l'a amené à se convertir. Et aujourd'hui, il est catholique. Donc les miracles, ça peut vraiment Ça avoir un marche. effet qui convertit pas, mais qui suscite au moins, qui peut susciter la conversion. Emmanuel Falk. Alors moi, je dirais que je suis un peu, non pas décontenancé, mais dépité. Bah, c'est quand même puissant ce que Non, dit mais Mathieu de Lavagna. voir C'est que une singularité du l'apologétique, christianisme. de voir que l'apologétique, c'est une question de miracle. Heureusement, ce n'est pas ça dans l'histoire. L'apologétique des pères apologètes ne faisait jamais faire intervenir les miracles. Relisez l'Adversus d'Irénée. Le miracle n'est jamais un argument chez les pères les apologètes, ni chez Tertullien, ni chez Irénée, ni chez Clément de Rome. Bon, ça, c'est le premier point. Deuxièmement, l'argument du miracle n'est pas un argument majeur chez Thomas d'Aquin. On peut en discuter longtemps. D'accord avec vous. D'ailleurs, il dit des voies pour prouver Dieu. Mais ce qui intéresse Thomas d'Aquin, c'est pas l'épreuve, mais c'est comment parler à ceux qui ne croient pas. Parce que je donne juste un exemple. Cette somme contre les gentils, que j'appelle pour les gentils, qu'est-ce qu'il dit Thomas d'Aquin au début du texte que vous citez? Alors, je ne veux pas faire une querelle d'interprétation, ni même vous jeter un concile en face d'un concile, parce que moi, je cite Vatican II, Ego Dum et Spes. Non, mais c'était pas le but. C'est pas le but. Voilà. Mais je vous dis, Thomas d'Aquin, c'est très intéressant, puisqu'on a Thomas d'Aquin en commun. Qu'est-ce qu'il dit au début de la somme contre les gentils? Il dit, avec les Juifs, j'ai quelque chose en commun, c'est l'Ancien Testament. Avec les hérétiques, j'ai quelque chose en commun, c'est le Nouveau Testament. Mais j'ai rien en commun avec les Mahométans, les païens. Et si je recours à la raison naturelle, c'est parce que j'ai rien de commun. Voilà. Et donc la question aujourd'hui, c'est pas de dire, à coup de miracles et d'écriture ou de concile, voilà, la question c'est qu'est-ce que j'ai en commun? Donc Thomas d'Aquin, il dit, on a en commun la raison. Donc parlons par la raison. Donc les trois parties de la somme contre les gentils, c'est Dieu, la création, la providence par la raison. Et après, on a la révélation. Cette démarche de Thomas d'Aquin, puisque vous avez cité la somme contre les gentils, elle est indispensable aujourd'hui. Parce que vous comprenez que là, on est dans un débat d'intellectuels. Enfin, qui aujourd'hui va se convertir, à part nos petits amis, en lisant Pascal, en lisant Thomas d'Aquin ou en étudiant les miracles? Attendez, je veux dire, tous ceux qui vivent autour de vous, vous allez dans une paroisse, j'ai beaucoup d'amis ingénieurs, médecins, et d'ailleurs qui ne sont pas, heureusement qu'ingénieurs et médecins, ils ne sont pas tous les jours en train d'étudier les preuves de l'existence de Dieu. Donc aujourd'hui, dans quelle situation sommes-nous? On est dans une situation nouvelle, que j'appelle celle de l'athéisme cohérent. Il faut savoir à qui on s'adresse. Et dans cette situation nouvelle, je rappelle que Henri de Lubac a parlé du drame de l'humanisme athée en 1944. En 1953, Maurice Merleau-Ponty, qui était un bon chrétien, Maurice Merleau-Ponty, il était à Rochefort-sur-Yon, papa militaire, il allait à la messe, il va à l'école normale supérieure, il devient ami de Simone et de Jean-Paul, Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, mais il n'a pas du tout la position de Jean-Paul Sartre, ni de Camus, parce que Merleau-Ponty, il n'a jamais été contre le christianisme, mais il dit simplement, je ne comprends pas, et il cite Henri de Lubac et Maritain, il dit, je ne comprends pas pourquoi tout non-théisme est un athéisme ou un antithéisme. Je ne comprends pas pourquoi, parce que je ne crois pas en Dieu, vous dites que je suis contre Dieu. Je vais vous dire, mais il y a beaucoup de gens aussi aujourd'hui qui ne croient pas en Dieu et ne sont pas contre Dieu. Alors, c'est cette situation qu'il faut comprendre. Et donc, qu'est-ce que ça doit être, l'apologétique? Ça doit être un lieu de dialogue. Et moi, la question que je vous pose, que je pose à Mathieu Lavagna, c'est, vous voulez convertir les autres? Très bien. Mais vous, comment vous êtes converti par les autres? Comment quelqu'un qui ne croit pas en Dieu vous apporte quelque chose, sinon à lui dire, il faut que tu deviennes comme moi? Ben, je suis désolé. Alors moi, je dis, oui, non, je ne vais pas devenir comme lui. Alors, qu'est-ce que peut m'apprendre quelqu'un qui ne croit pas en Dieu? À être un homme. Parce que Dieu nous a d'abord créés pour être homme devant lui.
C'est ce que dit le philosophe juif Emmanuel Lévinas. Emmanuel Lévinas, dans Totalité infinie, il y a une phrase très connue qui dit « être séparé, athée, heureux ». Alors, comment on peut être athée, heureux? Emmanuel Lévinas, c'est comme toute la philosophie juive qui dit qu'il faut exister sans Dieu, c'est-à-dire en tant qu'homme pour être devant Dieu. Être sans Dieu, c'est pas forcément être contre Dieu. Et si vous voulez, c'est cette hypothèse qui consiste à croire qu'on est menacé de toutes parts qui est totalement fausse aujourd'hui. Aujourd'hui, le problème, c'est plus la question « qu'est-ce que Dieu ?» de Thomas d'Aquin, c'est plus la question « qui est Dieu ?» de Nietzsche, c'est même plus la question « comment est Dieu ?» que j'ai tant développé de la philologie, c'est « où est Dieu ?» Y a-t-il une place pour parler de Dieu? Est-ce que le mot Dieu, du Dieu chrétien, est encore dans la culture? Parce que vous faites référence à beaucoup d'amis qui sont convertis, etc. Moi, je vous fais référence à mon expérience de professeur de philosophie à Chinon, à 40 km de Tours, où j'habite. J'ai parlé de la résurrection. Il y avait 3 personnes qui connaissaient ce que ça voulait dire, le Christ en croix, dont une grâce au rap. Bon, alors la question, elle est là. La question, c'est aussi une question de culture. Et vous comprenez que si vous faites une apologétique qui, premièrement, ne vous transforme pas vous, alors que c'est ce qu'a dit de Lubac. Il dit l'apologétique, c'est pas seulement intéressant ad extra, c'est intéressant ad intra. L'apologétique, ça doit me transformer, moi. Emmanuel, on va laisser répondre Mathieu parce que le temps passe. Alors, malheureusement. Je vous laisse la parole. Mais je Mathieu, pense que vous avez 1 minute 30, allez-y. Modification de soi par l'autre. Mais c'est passionnant. Allez-y, Mathieu Lavagna. Oui, alors moi je pense que l'apologétique m'édifie aussi dans ma foi parce que comment dire, faut pas séparer les deux. Moi, l'apologétique me conforte dans les moments de doute. Je pense qu'avoir de bonnes raisons externes de penser que le christianisme est vrai et crédible, ça aide le croyant lui-même à traverser des périodes de doute. Par exemple, quand on vient de perdre un proche et qu'on ne sait pas si Dieu est vraiment là, si Dieu nous aime encore, en fait, et qu'on se met à regarder l'ensemble de ces éléments du dossier qui me paraissent solides, on se dit oui, mais rationnellement, ça tient quand même et ma foi est fondée en raison. Donc, je ne veux pas dire que l'apologétique telle que je la défends, ça me transforme au sens où vous l'entendez, mais ça conforte la foi du croyant dans les périodes de doute. Et moi, dans mon expérience, ça a de l'impact sur les non-croyants qui sont ouverts d'esprit en recherche. Est-ce que ceux qui ne croient pas vous transforment? Est-ce que ceux qui ne croient pas vous transforment? Oui, c'est la question inverse. Est-ce que ceux qui ne croient pas vous transforment? Non, parce que moi, je nie la réciprocité. Vous pensez qu'il y a une réciprocité. Bon, alors, transmission. Mais moi, je pense que si, ils peuvent me transformer en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'ils peuvent m'aider à m'élever, à développer des vertus humaines. Mais en termes de transmission de la vérité, elle se trouve uniquement dans le christianisme. Et donc, un musulman, un bouddhiste, un athée, tout ça, ils peuvent avoir, ça peut être des belles personnes en tant que telles, mais en termes de transmission de la vérité, je nie que ça soit bilatéral. Là, c'est unilatéral parce que Jésus dit: je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Et donc, pour son bonheur, pour son bien, il faut lui apporter la vérité de l'évangile. Et donc là, la transmission, il faut le faire avec charité, évidemment, mais je pense qu'elle est unilatérale. On va en rester à ces considérations parce que je ne peux pas relancer cette belle machine du débat que nous avons lancée avec vous. Mathieu Lavagna, Emmanuel Falk et Jean-Benoît Poul sur cette question de l'apologétique. Le temps de rappeler que Emmanuel Falk et son ouvrage Nouvelle lettre sur l'apologétique sera présenté au Bernardin ce soir entre 18h et 20h et que Mathieu Lavagna est l'auteur d'un ouvrage outre la chaîne YouTube qu'il anime et l'auteur d'un ouvrage où il dit « Non, le Christ n'est pas un mythe » aux éditions Artege, son dernier opus. Il en a écrit 5 et il a 26 ans. Merci à tous les deux. Merci également à Jean-Benoît Poul, historien et qui représente le grand continent. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt pour un prochain débat.